Salut à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous partage des astuces pour découvrir la méthode Pilates avec le moins de matériel possible, le plus de facilité possible pour que vous puissiez le pratiquer de façon spontanée dans votre quotidien. Et pour commencer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne en cliquant sur abonner. Appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Merci de votre soutien, c'est ce qui me permet de garder la motivation pour continuer à vous partager ce contenu. Donc, comme je vous disais, ça va être aujourd'hui une découverte du Pilates avec les référentiels et les bases de la méthode, avec le moins de matériel possible. Vous pouvez être dans une tenue tout à fait normale et vous pouvez vous équiper simplement d'une chaise. On peut commencer d'ailleurs en position assise, plutôt que d'être affalé sur votre chaise. Déjà, l'une des premières choses à faire, un exercice très simple qui peut être mis donc très facilement en œuvre, c'est de se placer sur le bord de la chaise, les pieds bien à plat au sol, on grandit, on va travailler les muscles à l'arrière. Le fait d'être juste sur le bord va nous permettre ce redressement spontané. Et si en plus on travaille ce qu'on appelle le transverse, alors là on vient faire un gainage un petit peu plus complet de sa ceinture abdominale. Donc ce transverse, pour le contracter, sachant que c'est un muscle qui vient du pubis jusqu'aux côtes, qui part sur les côtés jusque dans le dos, qui longe les lombaires jusqu'au bassin et qui longe les crêtes iliaques du bassin pour revenir devant, vous imaginez bien qu'il vous fait votre corset naturel. Et pour l'engager, eh bien vous allez tout simplement imaginer que vous rentrez dans un pantalon trop petit, mais pas que. Parce que le pantalon trop petit, vous allez engager la partie basse à cet endroit-là, mais nous on veut aussi engager la partie haute. Donc là, pour aller chercher la partie haute, il va falloir non seulement rentrer dans un pantalon trop petit, mais va aussi falloir imaginer qu'on remonte une fermeture éclair jusque-là, et que le ventre lui passe derrière cette fermeture éclair. On zippe tout, et on rentre, on avale le ventre avec donc cet engagement musculaire que vous allez faire. Vous devriez sentir le ventre se durcir, s'aplatir, voire se creuser. Donc une fois bien resserré toute cette partie-là, on prend une respiration lente, mais en gardant cette tonicité à l'avant, sur les côtés et dans le dos, puisque vous voyez, il fait vraiment tout le tour. Vous avez toujours les pieds à plat, vous avez toujours le dos étiré. On étire la tête vers le haut, on abaisse les épaules vers le bas. Vous pouvez avoir les mains sur votre ventre pour avoir un repère sensitif qui vous permet de garder le ventre éloigné de vos mains. Ça va toujours? Est-ce qu'il est bien serré? Est-ce qu'il est bien resserré? Comme si vous vous preniez un coup de poing dans le ventre, comme si vous aviez un corset vraiment très très serré. Vous devez le sentir, hein. Et donc déjà une fois qu'on a ça, on a la base de ce qu'on appelle le centre. Et à partir de ce centre, on peut faire plein de choses. La posture, elle est droite, le centre, il est engagé, et à partir de là, on va pouvoir peut-être, je vous propose un truc en plus, travailler un peu plus fort les muscles qui sont à l'arrière du dos, histoire de nous éviter un peu cette posture-là d'enroulement dans laquelle on est très souvent. Donc pour ça, toujours la même position à l'avant du fauteuil, de la chaise, de ce sur quoi vous êtes assis. Je vais me tourner un petit peu plus comme ça. Et là, vous allez vous pencher un tout petit peu plus vers l'avant. On n'est plus à la verticale, on est un tout petit peu plus penché pour solliciter ces muscles dorsaux. On tire les épaules en arrière. J'ai un truc qui est tombé. Bon, mon clown est remis. On y retourne. Donc on était au bord. On était un peu penché en avant. Et on va toujours avoir cette visualisation du corset, là, ce transverse, on l'appelle, qui vient remonter et qui vient se plaquer vers le dos.
Sur l'inspiration, vous écartez vos côtes sur le côté. Là, il va falloir tirer vos épaules un petit peu vers l'arrière et redresser votre tête avec un regard qui va être vers le bas et l'avant. On est là, les mains sur les jambes. Et on peut même bouquiner dans cette position-là. Ensuite, on va faire un petit mouvement un peu plus important pour renforcer davantage les dorsaux. Donc les bras vont se lâcher. On va les amener vers le bas, vers l'arrière, bras tendus. On inspire, on souffle, on resserre le ventre. Et on tire les bras vers le haut, vers l'avant, le plus haut qu'on puisse faire en gardant son dos droit et plat en arrière. Et ça, vous pouvez le faire 10, 20 fois, avec ou sans poids dans les mains, pour augmenter l'effort au niveau des épaules et dans le dos. Qui est le dos rond et le dos creux. Donc sur le dos creux, vous tirez avec vos mains derrière les cuisses pour vous aider un petit peu des bras, pour tirer les épaules en arrière, tirer le sternum en avant pour creuser le milieu du dos. Le menton, il se redresse vers le plafond pour avoir une extension au niveau des cervicales. Et en soufflant, on attrape l'avant de ses jambes, on enroule les épaules vers l'avant, vous rentrez le menton, là vous amenez le sternum vers l'intérieur. Et j'inspire, je repars en extension. Je souffle. Alors pour les personnes qui ont le dos un petit peu, qui ont tendance à avoir le dos un petit peu enroulé, insistez un petit peu plus là, sur l'ouverture et l'extension. Ok, là on peut faire une pause, on a déjà bien travaillé, on a fait 2 exercices. Mais on peut encore en faire davantage. Et pour travailler un petit peu plus en fonctionnel, on va se mettre debout. Donc on prend une chaise suffisamment confortable pour pouvoir appuyer dessus et suffisamment stable surtout pour que quand vous allez appuyer dessus, ça ne se barre pas en sucette. Donc là vous allez avoir les mains posées sur le fauteuil, la chaise et les jambes qui elles sont un peu vers l'arrière. Un petit peu fléchies et un peu dans le même esprit. Vous allez avoir un dos droit, il va falloir faire l'effort de tirer ses épaules vers l'arrière, son sternum vers l'avant. Vos bras peuvent être un petit peu pliés, parce que si vous avez les bras tendus, il est possible que vous fassiez un truc un peu comme ça, qui remonte les épaules. Et là, ça va créer des tensions au niveau des trapèzes, on n'a pas envie. Nous, on veut relâcher là. Donc les coudes sont baissés pour baisser les épaules. La nuque est longue, comme si vous aviez un collier hyper long qui vous allonge la nuque. Dans un premier temps, on va travailler, on va restimuler le transverse contre pesanteur. Donc on remonte le ventre jusque sous les côtes, un ascenseur qui remonte, qui remonte, qui remonte, qui remonte. Ça peut être une autre visualisation, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de la fermeture éclair, bien sûr elle marche toujours. Prenez celle qui vous parle le plus. Le corset, la fermeture éclair, le pantalon trop petit dans lequel on rentre. Tant que vous avez cette sensation de serrage sur toute cette longueur-là abdominale, on est OK. Et ici, on va simplement faire des mouvements de bassin. Donc, où on va tirer les fesses en l'air et le pubis vers le nombril. Le haut du dos reste fixe. Vous ne bougez que cette partie-là. Et vous vous stabiliserez dans une position intermédiaire. Une fois que vous avez ça, donc vous refixez très fort le corset, vous prenez un appui sur une seule main, donc c'est là où il faut être sûr que la chaise soit fixée, soit stable, et vous levez un bras, puis l'autre. Inspirez, levez un bras, soufflez, levez l'autre. Donc vous levez et vous baissez sur une même expiration. Vous levez, vous abaissez sur une même inspiration. Tenez votre dos droit. Étirez.
pour la suite. Alors, on va se remettre sur la chaise. Hop, je me mets de face. Toujours comme tout à l'heure, plutôt en avant. Pied à plat. On remonte les pressions du bas vers le haut. On redresse le dos, vous imaginez un mur derrière vous le long duquel vous êtes calé. Prenez votre inspiration en écartant vos côtes sur l'extérieur. Vous allez amener vos mains l'une dans l'autre. Les coudes sont surélevés, mais les épaules restent basses. Il faut tirer les aisselles vers le sol pour renforcer du coup ces muscles-là. Et relâcher toujours pareil ceux qui sont là. En soufflant, vous allez presser vos mains l'une dans l'autre et pivoter le haut du corps en gardant le redressement du tronc. Si je me mets de profil, vous voyez que pendant ma rotation, je reste sur une ligne droite en arrière. Pareil de l'autre côté. Ventre rentré, je me redresse et je tourne au milieu du dos. Donc, si vous faites l'effort de garder votre redressement, vous allez renforcer vos muscles dorsaux en longueur et ceux qui resserrent les omoplates vers le milieu de la colonne. On est parti pour 10. On continue d'inspirer doucement et de souffler, bouche ouverte. Ça reste serré là. Et remontez. Je regarde loin devant, ma tête aussi elle est redressée, mon regard étiré, pardon, le regard il n'est pas étiré, mais mon regard il est loin à l'horizon. Et on est à 10. Ok, là vous avez travaillé derrière. On va renforcer un petit peu devant et on est toujours sur sa chaise. Toujours les pieds à plat. Vous pouvez vous aider avec les mains derrière les cuisses. On va assouplir son bas du dos et renforcer sa chaîne antérieure. Donc on vient basculer son pubis vers le nombril de façon à décreuser le bas du dos, à même l'enrouler au maximum. Le bassin se mobilise, le bas du dos aussi. On vient chercher un appui dans le bas du dos. Et on a le haut du dos qui est enroulé en forme de C. Et un C étiré. On revient sur l'inspiration en position de départ, plutôt en appui sur les os des fesses. On repart. Alors, par rapport à la rétroversion de bassin, on appelle ça rétroversion ce mouvement-là. Pour venir le sentir peut-être davantage, en visualisation, vous imaginez une bassine d'eau qui est posée sur les crêtes iliaques là, remplie d'eau donc, et cette bassine, vous la versez vers vos fesses. Et ensuite, en ramenant, vous la versez vers vos pieds. Ce qui a pour but d'amener le pubis vers le nombril, de décreuser le bas du dos et d'avoir votre appui qui vient le long du sacrum jusqu'en bas du dos. Ici, je suis toujours engagée. Je remonte en me redressant et je repars en soufflant. Je me retiens d'aller aux toilettes. Celui-là, je ne vous en ai pas encore parlé. C'est le périnée, ça va avec le transverse. C'est un muscle en profondeur qui va vous permettre de protéger votre plancher pelvien. Vous imaginez que vous retenez les selles, les urines, les gaz. Et ces trois retenues-là vous font engager un tout petit muscle qui est en profondeur qui s'appelle donc le périnée. Et tout ça, transverse et périnée, sont tout le temps engagés. Que vous descendiez ou que vous remontiez.
Alors je vous l'ai pas dit, mais donc là il y avait la possibilité d'avoir les mains derrière les cuisses. Vous pouvez très bien imaginer la même chose avec les bras devant vous pour avoir un peu plus d'effort à fournir au niveau du ventre. Vos pieds restent ancrés au sol. Étirez les doigts loin devant vous. Trois fois. Ok, on relâche les épaules en les enroulant dans un sens et dans l'autre. Roulement des mécaniques. Vous pouvez aussi le faire avec une épaule alternée. Dans un sens puis dans l'autre. Et là, je vous propose de terminer par un exercice d'assouplissement. Et on peut toujours le faire assis sur la chaise. On va partir avec les bras à l'horizontale qui vont s'étirer vers l'arrière. On casse les poignets. Vous voyez, là, je viens faire une flexion ici pour augmenter mon étirement à l'avant des bras. On amène le plus loin possible derrière pour ouvrir toute la cage thoracique. Vous inspirez, ça va ouvrir encore plus les côtes. Donc vous amenez encore plus d'amplitude. Et en soufflant, vous gardez les bras à l'horizontale, vous rejoignez les mains, les doigts, vous étirez vers l'avant. Quand je tire les bras vers l'avant, ça a pour but de m'enrouler les omoplates, de m'enrouler les épaules vers l'avant et d'étirer mes omoplates, en tout cas de les éloigner du milieu du dos. J'inspire, j'étire, je resserre mes omoplates, je viens serrer les muscles à l'intérieur et je souffle, je rejoins les doigts, j'étire devant, j'enroule les épaules en avant, j'écarte mes omoplates du milieu du dos. Ce qui revient à faire un haut du dos rond. Et là sur l'ouverture, un dos creux, haut du dos creux. Je souffle, je rentre toujours le ventre, j'en ai pas parlé, mais le transverse, il est toujours resserré. Je me prends un coup de poing, ça me fait rentrer le ventre. Je le garde rentrer, avaler, remonter. Les côtes s'écartent sur les côtés quand je prends mon air. Et je souffle. Je garde les épaules éloignées des oreilles. Bon, le grattage de nez, il n'est pas obligatoire. Et on fait 10 fois. Très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce bleu donc en cliquant dessus. Comme l'abonnement, moi ça me permet de voir que ce que je vous apporte comme contenu, ça vous plaît et ça me motive à continuer de vous faire partager toutes ces choses-là. Donc merci de le faire, merci de partager à des connaissances qui pourraient être intéressés par le fait de se mettre en mouvement et d'arrêter d'être un petit peu trop sédentaire. Malheureusement, c'est le pire mot, l'un des pires mots de la société actuelle. Et donc ma mission, c'est d'arriver à vous mettre en mouvement de façon simple, de vous donner des astuces pour arriver à le mettre en place dans votre quotidien, que ce soit au boulot, que ce soit chez vous, que ce soit en vacances, que ce soit dehors. Mon leitmotiv, c'est de bouger un corps en forme pour aller de l'avant. C'est un peu mon slogan. Prenez soin de vous, on se retrouve une prochaine fois. Je ne saurais vous dire quand, mais c'est sûr, on se retrouvera. Bye bye.